j'ai compris que la communauté internationale qui prétend toujours défendre les droits humanitaires, eh bien, cette communauté internationale n'a même pas remarqué, n'a même pas pris des photos de ceux qui étaient tués dans la résidence, une véritable foule qui a été tuée. Je n'ai jamais vu de telles photos, nulle part, ni même à la télévision. J'aurais bien aimé qu'ils viennent avec les noms des personnes qui ont été tuées à l'intérieur et autour de la résidence pour que la communauté internationale puisse les voir. Personne n'a montré de telles photos. C'était des pauvres gens qui se trouvaient là et les bombes sont tombées partout. S'ils avaient voulu attraper Gbagbo, eh ben, c'était facile à faire. C'était pas la peine de bombarder partout, de tuer des innocents, de tuer ceux qui n'avaient rien à voir avec, les combats. Alors, je suis revenue par la suite, le jour où ça a été rouvert. Je ne savais pas auparavant qu'il y avait même des gens qui se sont cachés dans les égouts. C'est la première fois que le général responsable des opérations est venu avec beaucoup de chars blindés. Et j'ai compris, on doit avoir une vidéo de l'arrestation de Gbagbo, la manière dont on l'a traité, le harcèlement qu'il a subi. La porte était blindée et ils ont réussi néanmoins à forcer le passage à l'aide de AK-47. Et puis, ils disent que les rebelles ont pénétré dans la maison pour arrêter le président. Ce n'était tout simplement pas vrai. Moi, je savais comment était construite cette résidence. Je savais que c'était les soldats de l'ONU qui ont arrêté le président, qui ont mené l'opération. Et en quelques heures, les rebelles ont fait une vidéo qu'ils ont montrée à la communauté internationale en disant qu'ils avaient arrêté Gbagbo. Mais en vérité, ce sont les troupes françaises qui ont arrêté Gbagbo et non pas les rebelles. Et les troupes de l'ONU. C'était des blancs. C'était des menteurs. C'est ceux qui ont capturé l'homme. Et ensuite, ils ont prétendu que ce n'était pas eux. Et les rebelles sont arrivés en faisant beaucoup de bruit, en disant que c'est eux qui avaient arrêté Gbagbo. Et alors, on a fait appel aux militaires fidèles à Ouattara en disant « je veux que vous essayiez de voir cette vidéo. » Un homme avec un AK-47 qui force la porte. Mais avant d'arriver là, tout avait été bombardé de toute façon. Tout était terminé. Et moi, je vous dis la vérité. Je suis là pour dire la vérité. Peut-être que demain, bon, quand je quitterai ce pays pour rentrer dans un autre pays, je serai mort. Hein, je ne sais pas, je serai un homme mort. Moi, je ne sais pas. Hein, peut-être que quelqu'un va me tirer dessus, m'abattre. Mais de toute façon, je suis venue ici pour dire la vérité. Ma conscience est claire, je dis la vérité. Je ne suis pas venue ici pour raconter des histoires. Donc sachez que la communauté internationale a joué un double jeu. Je l'ai vu de mes propres yeux, les Blancs. Les Blancs, ils doivent laisser les Africains gérer leurs propres affaires. Il faut arrêter de sans cesse interférer dans les affaires africaines. Et je ne parle pas que de la Côte d'Ivoire, je parle de l'Afrique entière. Ils doivent nous permettre d'avoir des chefs qui ont du pouvoir. Ils ne peuvent pas nous diriger comme ça à distance par procuration. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et moi, je ne sais pas. Moi, je dis la vérité. Alors, on peut me ramener chez moi, on peut m'abattre. De toute façon, je dis la vérité. Le président, écoutez, croisons les doigts pour que ça n'arrive pas. Vous pouvez rentrer chez vous, dans votre pays.
Merci beaucoup de votre présence, d'être venu ici pour témoigner. Merci d'avoir répondu patiemment aux questions qui vous ont été posées. Bon retour chez vous. Et bon vol. À bientôt. Yes. Est-ce que je pourrais quand même dire bonjour au président Gbagbo et puis tirer sa main un peu? Ou bien, c'est pas possible? You can. Vous pouvez le saluer, mais de loin, à la main. Voilà. Voilà, c'est tout. Okay. Thank you very much. Now. Donc, merci beaucoup. Monsieur le témoin, quel est le nom de votre village? On veut bien savoir. Le nom de mon village. Attendez un peu. Le nom de... c'est pas facile. Le nom de mon village. Peut-être que j'avais mis ça ici. Attendez. Le nom de mon village. La team, on vient d'écouter ces différentes vidéos. Voyez-vous, quand Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Voici des témoins qu'on a envoyés venus commenter, témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Arrivés à la salle, ils ont tout simplement dédouané le monsieur. D'aucuns ont même dit qu'au sorti de là, il risquerait d'être tué. Oui. Ils ont dit qu'ils risqueraient d'être tués parce qu'ils ont dit la vérité. Ils ne sont pas venus là pour raconter des histoires, mais ils sont venus là pour dire la vérité. Et peut-être en sortant de là, on va les abattre, qui sait. Mais pourquoi ils parlent d'abattre? Pourquoi ils parlent de meurtre? Pourquoi ils parlent de tout ça? C'est tout simplement parce qu'ils sont conscients du fait que ceux qui sont en face d'eux, dont le pouvoir en place, n'est pas là pour s'amuser. C'est un pouvoir qui est là pour tuer tous ses enfants. Oui, vous devez le comprendre comme ça. Ceux qui ont parlé là tout de suite sont conscients de la dangerosité, de la dictature et de ce qui les attend parce qu'ils ont dit la vérité. Donc on a même témoigné en mal contre le président Laurent Gbagbo et après on demandait à prendre une photo. Vous voulez tirer une photo, serrer la main d'une personne à qui vous avez fait tout le mal? Je me pose bien la question de savoir. Vous demandez à saluer quelqu'un, à embrasser quelqu'un, à enlacer une personne qui est criminelle? Même les juges ont compris que ce monsieur n'est pas responsable de quoi que ce soit. Voyez-vous, quand Dieu est de votre camp, mais surtout quand la vérité est de votre camp, même si on tourne le monde, même si on tourne la terre, vous allez gagner votre combat. Le président Laurent Gbagbo a gagné ce combat parce que ce sont c'est-à-dire les témoins de l'accusé qui sont venus dédouaner celui qui était simplement une victime dans ce procès. Mais quand on voit que son procès s'est passé comme ça, on peut se poser une question. Si le procès de ce monsieur s'est passé comme ça, le procès de Ouattara peut se passer comment? Est-ce qu'il y a aussi des témoins qui vont venir témoigner en faveur d'Alassane Ouattara? Est-ce qu'il y a des témoins qui vont venir dédouaner Alassane Ouattara? On n'a pas besoin de beaucoup de témoins. On a des preuves de vidéos que lui-même il a faites. Où il décide de dire qu'il va nyagami le pays. Où il dit que le président va tomber comme un fruit pas mûr, mais un fruit pourri. Oui. Où il est à l'hôtel du Golfe avec les chefs rebelles. Oui. Où il est sacralisé par Nicolas Sarkozy quand il prend le pouvoir. Oui. Où il est même imposé d'une manière illégale par le Conseil constitutionnel qui avait déjà donné un résultat en amont. Parce qu'un Conseil constitutionnel ne peut pas juger une élection deux fois. Une même élection deux fois. Si un résultat a déjà été donné, ce Conseil constitutionnel ne peut plus donner un autre résultat. Sauf à dire qu'on doit reprendre les élections. C'est aussi simple que ça. Ou alors faire un recomptage permettant maintenant au Conseil constitutionnel de revoir encore sa position. Voici qui est clair. Le président Laurent Gbagbo a été innocenté. Alors, toutes les accusations que vous faites contre lui en Côte d'Ivoire, laissez ça tomber. Parce que vous savez qui sont les vrais coupables. Et on a compris un truc. On a même vu que le RDR, eux, ils soutiennent leurs militants qui disent avoir tué, coupé les pieds, massacré les gens en Côte d'Ivoire. Et comme ça, ils essaient de dire que le PPAC a soutenu Souleymane Gbagbo Koné. Souleymane Gbagbo Koné dit qu'une révolution doit être menée contre Alassane Ouattara, selon le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Il n'a pas dit qu'il a tué quelqu'un. Il faut faire la nuance.